Tu as un iPhone et tu as envie de prendre de plus belles photos? Eh bien, pas de doute, tu es bien tombé. À bien y réfléchir, tout a changé en 2009. C'est à cette date que l'iPhone est devenu l'appareil photo numéro 1 de la plateforme Flickr, devançant ainsi tous les boîtiers photos du marché. Canon, Nikon ou encore Pentax ne pouvaient plus rivaliser. Et à partir de là, les gens ont commencé à porter un autre regard sur le smartphone d'Apple. Il n'était plus seulement un outil de communication, il était aussi un appareil photo. Depuis bien sûr, les années ont passé, mais rien n'a changé. Et l'iPhone est toujours un appareil photo très apprécié des utilisateurs et encore plus depuis l'avènement des réseaux sociaux. Merci Instagram. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, alors c'est que vous devez vous aussi avoir ce type d'usage avec votre iPhone. Et ça tombe très bien car je vais vous présenter pas moins de 14 astuces pour prendre de meilleures photos avec votre iPhone. Des astuces qui seront réparties en deux groupes, en deux familles. On va commencer par les réglages et ensuite on ira un petit peu plus loin en nous amusant avec l'appareil photo. Alors oui, ça risque d'être un petit peu long, mais je suis sûr que vous allez pouvoir apprendre des choses. En tout cas, je l'espère. Avant même de commencer à shooter à tout va, vous allez devoir commencer par préparer votre iPhone et donc par le paramétrer correctement. Autrement dit, on va devoir mettre le nez dans les réglages et je sais que c'est pas l'étape la plus excitante, mais elle reste indispensable. Et la première chose à faire, ce sera de définir le bon format. Rendez-vous dans les réglages et dans les options relatives à l'appareil photo. Tapez ensuite sur Format, le menu tout en haut. Assurez-vous de sélectionner Haute efficacité et pas le plus compatible. Cette option est primordiale car lorsque vous allez basculer sur ce format, votre iPhone va pouvoir shooter en HEIF. Un format qui est bien plus efficace que le JPEG. Alors je ne vais pas vous endormir avec plein de détails techniques, mais sachez simplement que si le JPEG peut compresser une image en travaillant sur des blocs de 4 pixels par 4, le HEIF va plus loin en travaillant sur des blocs de 64 pixels de côté. Des gros blocs donc. Et au final, on a donc un meilleur rapport qualité-compression, ce qui permet finalement d'obtenir des images bien plus jolies et bien plus détaillées. Alors oui, j'ai un petit peu vulgarisé, mais si je commence à parler de sous-échantillonnage, je pense que je risque de perdre la plupart d'entre vous. La seconde option que vous devez activer, c'est bien entendu le ProRAW. Et ça tombe bien car elle se trouve exactement au même endroit que l'option relative au format. Retournez dans le même menu et activez simplement l'option Apple ProRAW. Alors plusieurs choses à noter. La première est aussi la moins drôle. Le ProRAW est uniquement disponible sur les iPhones les plus récents et donc à partir, si je me trompe pas, de l'iPhone 12 Pro. Ensuite, si vous utilisez un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max, alors vous aurez une seconde option sous le fameux bouton. Une option qui vous permettra de choisir, de définir la définition des clichés pris en ProRAW. Et là, vous aurez le choix entre deux options, 12 millions de pixels ou 48 millions de pixels. Et bien sûr, vous devez impérativement basculer en 48 millions de pixels. Ça vous permettra de shooter à pleine définition avec votre iPhone. Alors après, pour le côté un peu technique, le ProRAW est en réalité un format qui est dérivé du RAW. Le RAW étant un format brut qui permet de conserver un maximum d'informations sur les scènes photographiées. Ce format est beaucoup plus lourd que les formats comme le JPEG ou le HEIF, mais il a pour avantage de pouvoir être plus facilement retravaillé. Comme vous avez davantage d'informations, vous allez pouvoir faire plus de choses, modifier bien sûr les contrastes, l'exposition, mais aussi jouer avec les couleurs et au final développer votre photo de A à Z. Et puis surtout sur les derniers iPhones, quand vous shooterez à 48 millions de pixels, vous aurez beaucoup plus de matière pour travailler vos clichés et vous pourrez donc recadrer vos photos pour attirer l'œil sur un détail ou un autre. Par contre derrière, ça reste quand même un format qui est plus contraignant et vous aurez tout intérêt à vous familiariser avec des outils comme Lightroom pour pouvoir en tirer pleinement parti. Mais franchement, ça vaut le coup, carrément. La troisième option à activer vous simplifiera grandement la vie. Elle va vous permettre de conserver les réglages que vous définissez même lorsque vous quittez l'application. Retournez dans les réglages et dans le menu appareil photo et cette fois, allez dans le menu intitulé « Conserver les réglages ». Activez simplement les réglages que vous souhaitez conserver. Alors perso, ce que je vous recommande d'activer au minimum, c'est le mode de prise de vue, le ProRAW et puis aussi les live photos. Ça vous évitera de devoir à chaque fois rechoisir le mode, rebasculer en ProRAW lorsque vous fermerez votre appareil photo pour une raison X ou Y. Et quand vous partez sur un shooting de plusieurs heures, franchement, le gain de temps n'est pas négligeable. Et je parle en connaissance de cause.
Ça fait maintenant quelques années que l'iPhone propose un mode macro, un mode qui est franchement génial, mais qui souffre, disons, d'une limite assez agaçante. Il a tendance à se manifester un peu n'importe comment. En gros, donc, lorsque vous prenez votre iPhone, que vous l'approchez de votre sujet, vous basculez automatiquement vers le mode macro. Et parfois, eh bien, on aimerait ne pas basculer sur ce mode macro. Mais il est possible justement d'arranger les choses. Rendez-vous une nouvelle fois dans les réglages de l'iPhone et dans le menu consacré à l'appareil photo. Descendez ensuite tout en bas de la page et activez simplement l'option commande macro. À partir de là, lorsque vous approcherez votre iPhone de son sujet et que le mode macro s'enclenchera, vous trouverez en bas à gauche de l'écran un petit bouton pour désactiver le mode macro. Bye bye le mode macro. On a bien avancé, mais il y a deux autres options que vous devez aussi activer de toute urgence. Elles le sont normalement par défaut, mais une vérification ne coûte rien. Retournez dans les réglages de l'appareil photo et assurez-vous simplement que les options priorité à la prise de vue rapide et correction de l'objectif soient activées. La première option s'adresse à toutes les personnes qui mitraillent avec leur iPhone. Si vous appuyez rapidement sur l'obturateur pour prendre une série de photos, l'iPhone fera en sorte de conserver une qualité d'image correcte. Quant à la seconde option, elle concerne surtout l'ultra grand angle et la caméra frontale. Elle va effectivement permettre à l'iPhone de corriger le phénomène de distorsion qui est propre aux focales qui sont assez généreuses côté champ de vision. Et nous voilà arrivés à la dernière option à activer sur votre iPhone, la grille de composition. Elle se trouve une fois encore dans les réglages de l'appareil photo et plus précisément dans la partie consacrée à la composition, logique. Une fois activée, vous verrez apparaître des lignes dans l'appareil photo. Elles vous aideront à mieux cadrer vos scènes. Alors cette grille, elle est hyper pratique quand on débute en photo parce qu'elle permet d'éduquer l'œil. En gros donc, les lignes et surtout leur croisement symbolisent les régions les plus chaudes de votre image et donc les endroits où le regard se porte le plus naturellement. Ce qui veut également dire que vous aurez tout intérêt à mettre vos sujets au niveau de ces lignes ou à leurs intersections. Et bien sûr, comme toutes les règles dans le monde de l'art, un jour vous serez amené à vous détacher de cette grille de composition. Mais uniquement lorsque vous serez prêt. C'est ainsi. Côté réglage, tout est fait. Et désormais, on va donc pouvoir se pencher sérieusement sur l'appareil photo. La première chose que vous devrez faire, ce sera de désactiver l'iPhoto en tapant sur le bouton situé tout en haut sur la droite. Pour faire simple, les live photos fonctionnent comme des espèces de mini vidéos. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur de votre iPhone, l'iPhone va enregistrer l'image, bien sûr, mais aussi 1,5 secondes de ce qui s'est passé avant et après le déclenchement. Donc en gros, vous aurez des vidéos de 3 secondes. Alors ça peut être hyper sympa d'un point de vue créatif pour faire des petites animations rigolotes. Mais voilà, quand vous voulez vraiment shooter sérieusement avec votre iPhone, les photos sont plus un handicap qu'autre chose. Elles ont tendance à prendre plus de place sur l'iPhone et puis surtout elles sont un petit peu plus compressées, ce qui veut dire que vous perdez inévitablement en détail. Vous le savez peut-être ou pas, mais il y a une barre d'outils cachée dans l'appareil photo de l'iPhone. Lorsque l'application est active, vous pouvez ainsi effectuer un balayage du bas vers le haut pour la faire apparaître. Et là, vous trouverez des icônes pour prendre la main sur pas mal d'options, comme le format. Si vous tapez sur le bouton 4/3, vous pourrez en effet le changer et basculer sur un format carré ou un format 16/9. Et là, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Clairement, le format 16/9, c'est le format rêvé quand on prend de la photo de paysage ou lorsqu'on veut un look un peu cinématographique. Quant au format carré, c'est vrai qu'il est un petit peu plus difficile à caser, mais il rappelle inévitablement les Polaroids de notre enfance. Et ça veut également dire qu'il peut donner des résultats intéressants avec un petit peu de travail derrière. Toujours dans cette barre d'outils cachés, vous allez aussi pouvoir accéder à la compensation de l'exposition. Cette option vous permettra d'éclaircir ou d'obscurcir la scène, ce qui peut être très utile pour donner un peu plus de personnalité à vos photos, notamment si vous êtes un adepte du low light. En revanche, attention, car si vous voulez obtenir de bons résultats, vous devrez impérativement soigner votre éclairage. N'oubliez pas que ce soit en photo ou en vidéo, la principale composante que vous devez gérer, c'est la lumière. C'est vraiment le plus important. Donc concrètement, si vous voulez shooter un petit portrait en low light sympathique, il vous faudra bien sûr une pièce plongée dans le noir, mais aussi et surtout une lumière d'appoint que vous allez braquer vers le visage du sujet. Comme ça, lorsque vous allez réduire la compensation d'exposition, le visage de la personne que vous photographiez restera baigné de lumière. Ce sera beau et poétique à la fois.
On ne bouge pas et on reste dans cette barre d'outils cachée, mais cette fois on va aller taper sur le bouton représentant 3 cercles à coller les uns aux autres. Il va vous permettre d'accéder aux filtres et de modifier ainsi l'aspect général de vos photos en forçant les contrastes ou même en modifiant les couleurs. Alors ces filtres sont disponibles pour toutes les focales de l'iPhone, mais surtout vous pouvez aussi en profiter en shootant en ProRAW. Ils sont très utiles et finalement ils vont vous permettre de donner un petit peu de personnalité à vos photos sans pour autant devoir vous coller sur Lightroom. Même si le passage par Lightroom reste obligé. Enfin du moins si vous shootez en ProRAW. Par défaut, l'iPhone fait la mise au point tout seul sur ce qui lui semble être le sujet. Et la plupart du temps, il tape dans le 1000. Toutefois, vous pouvez aussi bloquer la mise au point en effectuant un appui long sur la partie qui vous intéresse. Un message vous avertissant que la mise au point est bloquée s'affichera alors tout en haut. Précision importante en revanche, si vous faites ça, vous allez bloquer la mise au point bien sûr, mais aussi et surtout l'exposition. Maintenant, cette fonction reste intéressante dans certains cas, et notamment lorsque vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la composition de scène. Vous pouvez effectivement verrouiller un sujet et puis ensuite déplacer l'iPhone pour tester différents cadrages. Et n'oubliez pas, c'est en expérimentant que l'on apprend. Tout à l'heure, je vous ai montré comment régler l'exposition en passant par la barre d'outils cachée. Il existe cependant une autre solution qui nécessite un petit peu moins de manœuvre. Appuyez une fois sur votre sujet, un carré jaune l'encadrera avec sur la droite un soleil. Placez le doigt dessus et montez ou baissez le curseur pour augmenter ou réduire l'exposition. Alors bien sûr, vous êtes libre de choisir la solution que vous préférez, mais perso, je suis plutôt team barre d'outils cachée. Maintenant, il faut de tout pour faire un monde. Alors je sais que certains d'entre vous risquent de tiquer, mais si vous voulez prendre de meilleures photos avec votre iPhone, je vous recommande d'éviter le mode portrait. Du moins si vous shootez sur l'un des derniers iPhones. En effet, sur ces modèles, le capteur principal est plus gros que la normale. Et justement, un capteur plus gros a pour avantage de mieux restituer l'effet de profondeur de champ. Faites le test vous-même, placez un objet sur votre bureau, assez loin de votre écran. Prenez ensuite votre iPhone et shootez-le. Le sujet sera bien net et le fond sera plongé dans le flou, exactement comme si vous aviez activé le mode portrait. À une différence près, ici le flou n'aura pas été généré de façon artificielle, mais obtenu par la voie naturelle. En gros donc, vous aurez un bokeh se rapprochant davantage de ce que vous pourriez obtenir avec un vrai appareil photo. Et c'est ça qui est important, parce que le mode portrait a vraiment la main lourde. Et il faut du coup modifier l'ouverture pour obtenir un rendu moins artificiel, sauf que si vous regardez le résultat, vous vous rapprocherez du niveau de flou que vous auriez de toute façon obtenu en shootant en mode normal. Du coup, autant éviter les artifices. Encore une fois, ce conseil est surtout valable pour les derniers iPhones. Si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles, privilégiez le mode une fois. Et la raison est simple, ce mode fait appel au grand angle. Un grand angle qui est plus lumineux que les autres optiques, mais qui est surtout placé sur le fameux capteur de 48 millions de pixels dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Un capteur qui affiche une meilleure dynamique que les autres. Quitte à shooter, autant aller directement solliciter le meilleur capteur. Alors après, vous avez aussi le mode 2 fois qui fait appel au même capteur, mais en opérant un crop direct sur son centre. Mais je vous rassure, car vous n'êtes pas tenu d'utiliser uniquement cette focale. Juste, si vous avez le choix, si vous avez la possibilité de shooter en une fois, faites-le, parce que le résultat sera forcément meilleur que si vous shootez avec l'ultra grand angle ou avec le zoom. Voilà donc pour les 14 astuces qui vous permettront de prendre de meilleures photos avec votre iPhone. Si vous les connaissiez toutes, laissez un petit commentaire, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment brillant. Mais j'ai quand même un dernier conseil à vous donner, le conseil bonus. Et ce conseil est relativement simple. Shootez. Shootez encore et encore tout ce que vous pouvez. Ayez toujours votre iPhone à l'œil et prenez en photo un maximum de choses. Parce que c'est comme ça que vous allez réellement progresser en photo. Alors bien sûr, derrière, les résultats ne seront pas toujours bons, mais vos échecs vous aideront aussi à avancer. Car pour apprendre à marcher, il faut déjà commencer par apprendre à tomber. C'est beau, n'est-ce pas? Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'habitude, si vous avez des remarques, des conseils, n'importe quoi, d'autres astuces à partager, les commentaires sont là pour ça. Et puis en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un excellent week-end. Et si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, Il suffit de liker la vidéo, de la partager ou même de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et bien sûr, je vous dis à très vite avec d'autres contenus. Ciao!